Bonjour, Chris Mann, Les Grands Voisins. Je suis en direct depuis ce qui aurait dû être l'ouverture de la Maison des Réfugiés dans le 19e arrondissement, conjointement avec la médiathèque avec James Baldwin. Mais l'ouverture a été retardée pour deux raisons. D'une part, les travaux ne sont pas complétés, d'autre part, nous avons des revendications fortes avec une demande de manifestation qui a été positionnée exprès le même jour que les ouvertures. Donc, la Maison des Réfugiés, MAU Solidarité et Signia, d'une part, et de la médiathèque. C'est intéressant, ça nous donne un temps pour réfléchir. Les revendications de la médiathèque concernent les bibliothécaires qui estiment qu'il y a une question de moyens à se poser pour que nous puissions avoir des médiathèques dignes pour le public. Et il y a aussi des agents des parcs et des jardins qui estiment qu'ils peuvent avoir des moyens nécessaires qu'ils n'ont pas. Nous avons eu donc une députée et un conseiller de la ville de Paris qui se sont présentés, qui ont exprimé leur solidarité avec la démarche. Et l'esprit général, c'est que nous avons besoin des agents de la ville, des bibliothécaires qui soient correctement traités afin que la médiathèque puisse être présente. Donc, nous n'avons pas, il y a deux choses qui manquent. D'une part, nous n'avons pas de représentation des travailleurs sociaux qui sont les personnes nécessaires pour l'accueil des réfugiés. C'est la principale chose qu'on n'a pas. Mais une deuxième chose qu'on n'a pas structurellement avec la nouvelle maison des réfugiés, ce qui est qu'on a la maison des réfugiés, mais à la différence de la maison des réfugiés dans le 14e arrondissement, il n'y a pas de centre d'hébergement d'urgence qui est lié. Donc cette maison des réfugiés est plus loin des centres de réfugiés, plus loin des réfugiés qu'il avait été dans le passé avec les maisons précédentes. Au Grand Voisin, nous avons eu 950 personnes marginalisées, principalement des réfugiés sur le site Saint-Vincent-de-Paul qui habitaient dans les anciennes chambres de l'hôpital, en plein milieu du 14e arrondissement. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est que nous introduisons la différence près des endroits où nous pouvons trouver l'indifférence. Ici, nous allons quand même avoir des moyens qui sont mis à disposition des associations qui aident les réfugiés, mais cette distance des réfugiés, des personnes mêmes, c'est un peu dommage. Mais j'espère que la maison des réfugiés peut toujours être accessible pour eux. Donc, bien entendu, aujourd'hui, nous avons dû avoir Anne Hidalgo qui venait ouvrir la bibliothèque James Baldwin et la maison des réfugiés. Ça n'a pas eu lieu. Le fait d'écouter les revendications de la CGT et de la Force ouvrière, ça nous donne de quoi réfléchir et ça enrichit le potentiel de l'ouverture prochaine de la bibliothèque James Baldwin et de la maison des réfugiés. Je suis très reconnaissant à la France qui permet ce dialogue social. Espérons simplement que les revendications et les arguments proposés aujourd'hui par la CGT, la Force ouvrière, les bibliothécaires puissent contribuer à un débat riche. Mais pensons aussi aux travailleurs sociaux et aux réfugiés eux-mêmes, qui, bien entendu, ne sont pas directement concernés par les maisons de réfugiés ici, parce qu'il n'y a pas de centre d'hébergement. Ils sont indirectement concernés. Mais pensons quand même à eux, parce que souvent, ils travaillent dans l'ombre. Et souvent, c'est la richesse de la diversité qui vient par l'immigration, qui vient par l'accueil des réfugiés, qui est signe de la maturité et de la robustesse d'un pays. Donc, solidarité avec les bibliothécaires, solidarité avec les agents des parcs et jardins de la ville, mais solidarité aussi avec les travailleurs sociaux, solidarité aussi avec les réfugiés. Donc,
Donc, merci beaucoup de votre intérêt et prochainement, on va espérer que ce soit la vraie ouverture de la maison des réfugiés dans le 19e. Le lieu est quand même sympathique, c'est vraiment un investissement de la ville. Que l'écoute de toutes les personnes un petit peu en peine soit entendue. Merci beaucoup.